Bonjour et bienvenue à tous. Le télétravail, bon, on le sait, ça s'est beaucoup développé ces derniers temps. C'est vrai que ça offre pas mal d'avantages, hein, plus de flexibilité, moins de temps perdu dans les transports, tout ça. Oui, c'est indéniable. Mais voilà, il y a souvent un mais. Et là, le mais, il se situe souvent au niveau du dos. Le mal de dos, et plus précisément la lombalgie, cette douleur-là, en bas du dos, elle semble toucher de plus en plus de monde en télétravail. Absolument. Alors on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Pourquoi est-ce que travailler à la maison peut être si mauvais pour notre dos? Et surtout, on va chercher ensemble des solutions pratiques, des astuces simples, validées par des experts, des kinés, des organismes de santé. Oui, comme l'assurance maladie, l'INRS. Exactement. Pour prévenir ces douleurs ou au moins les soulager. L'idée, c'est vraiment de donner des clés, des pistes concrètes, applicables par tout le monde. On va essayer d'être le plus clair et pédagogue possible. Et ce lien entre télétravail et mal de dos, ce n'est pas juste une impression, hein. Les études le montrent. Santé publique France, par exemple, dans une publication de 2023, a bien établi un lien entre l'organisation du travail, dont le télétravail, et les problèmes musculo-squelettiques. Ah oui, vous avez des chiffres? Oui, et ils sont assez parlants. La lombalgie touche environ 9% des personnes qui sont en télétravail à temps plein. C'est quand même beaucoup plus que les 5% chez ceux qui alternent, qui vont un peu au bureau, un peu à la maison. Quasiment le double en fait. C'est ça. Et l'étude suggère aussi que d'autres facteurs jouent un rôle, comme les risques psychosociaux. L'isolement, par exemple, quand on travaille tout seul chez soi, ça peut générer du stress. Et ce stress, il peut se manifester physiquement. D'accord. Bon, alors, commençons par le plus évident peut-être. On bouge moins quand on est à la maison, non? La sédentarité. C'est exactement ça. Plus de trajet pour aller au travail, on va moins souvent à la machine à café, on se déplace moins entre les bureaux, même les réunions, c'est souvent devant l'écran. Toutes ces petites choses qu'on faisait sans y penser. Oui, ces micro-mouvements accumulés disparaissent en grande partie, et du coup, on passe beaucoup plus de temps assis, souvent sans même s'en rendre compte. Et rester assis longtemps, c'est ça le cœur du problème. C'est un des problèmes majeurs, oui. Rester assis de façon prolongée, et surtout statique, dans la même position. Jean-Christophe Berlin, un kiné, cité dans nos sources, dit que ce n'est tout simplement pas une position naturelle pour nous. Pas naturel, hein? Mais non. Il rappelle qu'on est fait pour bouger, pour courir, se pencher. Notre corps est conçu pour le mouvement. Quand on reste figé, même dans une posture qui semble correcte au début, on sollicite toujours les mêmes muscles. Ah oui, je vois. Les NRS le soulignent aussi. Ça entraîne une fatigue musculaire, des tensions et ça met une pression, un stress mécanique sur le dos, sur les disques entre les vertèbres. Et puis il y a l'environnement. Travailler sur le canapé, l'ordi sur les genoux, ou sur la table basse. Qui ne l'a jamais fait? Ah ça, oui. Ou même depuis son lit, soyons honnêtes. Tant, mais pour le dos, j'imagine que c'est terrible. Au bureau, on a souvent quand même une chaise un peu mieux, un bureau à peu près à la bonne hauteur. C'est ça. Jean-Christophe Berlin insiste là-dessus. Il faut essayer de recréer autant que possible une bonne position de travail chez soi. Mais bon, c'est pas toujours évident. Tout le monde n'a pas la place ou les moyens d'avoir un super fauteuil ergonomique. C'est clair. Et c'est là qu'intervient le problème de l'équipement. Le manque d'équipement adapté, c'est vraiment une cause fréquente de douleur. L'exemple typique, c'est l'ordinateur portable utilisé seul pendant des heures. Ah oui, sans écran externe ni clavier. Exactement. Sans ça, on est quasiment obligé de pencher la tête en avant, vers le bas pour voir l'écran. Et ça met une tension énorme sur les cervicales. D'accord. Si on ajoute une chaise de cuisine sans soutien pour le bas du dos, pas réglable, on accumule les mauvaises postures. L'INRS parle de contraintes sur tout le corps, le dos, bien sûr, mais aussi les épaules, les coudes, les poignets. Le fameux syndrome du canal carpien, ce genre de choses. Oui, ça peut en faire partie. En gros, on demande à notre corps de s'adapter à un matériel qui n'est pas fait pour, alors que ça devrait être à l'inverse. Bon, ok, le constat est un peu sombre. Mais on n'est pas là pour dire que le télétravail, c'est l'enfer, hein. Il y a des solutions, heureusement. Et c'est ça le plus important. Oui, tout à fait. Et la clé numéro 1, si j'ai bien compris, c'est le mouvement. L'assurance maladie le dit bien, hein. Mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est le message fondamental. Il faut remettre du mouvement dans nos journées. Mais bouger, ça veut dire quoi, concrètement? Faire du sport intensif entre deux réunions? Non, pas forcément. Ça commence beaucoup plus simplement. Déjà, varier les postures.
c'est une idée importante de Jean-Christophe Berlin. Plutôt que de chercher la posture parfaite et de s'y tenir pendant des heures, Qui est impossible en fait. voilà, et même contre-productif, il vaut mieux changer de position régulièrement, idéalement toutes les heures ou même un peu plus souvent. Changer de position. Comment? Bah, juste bouger sur sa chaise, se lever un peu. Il donne même une astuce, si la chaise le permet, basculer un peu le dossier en arrière de temps en temps. Rien que ça peut réduire la charge sur le bas du dos de presque 30%. Ah oui, quand même. C'est énorme. Oui, c'est significatif. Oui, changer toutes les heures quand on est super concentré sur un dossier, on oublie? Non. C'est pas si facile à mettre en place. C'est vrai, c'est un défi. La concentration nous absorbe. C'est pour ça qu'il faut peut-être céder un peu, mettre une petite alarme discrète sur son téléphone toutes les heures, par exemple. Oui, pourquoi pas? Ou alors profiter de chaque transition, chaque changement de tâche, pour bouger un peu, changer de position. Et c'est là que le télétravail offre une flexibilité intéressante. Ah, c'est vrai. Personne ne va nous regarder bizarrement si on décide de s'asseoir en tailleur 10 minutes sur sa chaise, si ça nous fait du bien, ou si on se lève pour passer un coup de fil. Si on a la chance d'avoir un bureau assis debout, c'est l'idéal d'alterner. Ah oui, ça c'est le top. Mais même sans ça, on peut varier en l'espace. La chaise de bureau, peut-être un ballon de gym pendant 30 minutes. Attention, pas toute la journée sur le ballon. Ou même travailler debout quelques instants en posant l'ordinateur sur un meuble haut. L'important, c'est vraiment la variété. D'accord. Varier les positions. Et il y a aussi l'idée d'intégrer des exercices spécifiques, c'est ça? Oui, Jean-Christophe Berlin parle d'une sorte de hygiène de vie pour le dos, un peu comme se brosser les dents. Il recommande d'intégrer juste 10 minutes d'exercice de mobilité du dos chaque jour. 10 minutes seulement. Oui, 10 minutes. Pas besoin de matériel, pas besoin d'aller à la salle. Juste des petits exercices simples pour faire bouger la colonne. Et quel genre d'exercice? On peut faire ça chez soi facilement? Ah oui, très facilement. Des choses comme le chavache à quatre pattes, où on alterne dos rond et dos creux, des petites rotations douces du buste, des inclinaisons sur les côtés, des étirements des muscles derrière les cuisses, les ischio-jambiers, qui sont souvent raides quand on reste assis et qui tirent sur le bassin. D'accord. L'idée, c'est pas de forcer, c'est juste de mobiliser en douceur, de dérouiller un peu tout ça, d'améliorer la circulation, de relâcher les tensions. On peut les faire le matin, pendant une pause, le soir. Le plus important, c'est la régularité. 10 minutes par jour, ça semble faisable. Et puis il y a aussi tous les petits mouvements du quotidien, les micro-mouvements comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. C'est toutes ces occasions de casser la posture assise. Se lever pour aller chercher un verre d'eau plutôt que d'avoir la bouteille sur le bureau. Ah oui, le pillage de la bouteille. Voilà. Marcher un peu dans la pièce quand on réfléchit ou qu'on téléphone. S'étirer entre deux visios. Bon, caméra coupée si on est timide. Oui, peut-être. Aller aux toilettes à l'étage si on peut. Monter quelques marches. Utiliser l'imprimante qui est dans une autre pièce. Ce sont des petits riens, mais mis bout à bout, ça fait une vraie différence pour le dos et même pour l'énergie en général. Il faut juste y penser. Bouger plus, varier les positions, faire quelques exercices, c'est bien noté. Mais l'aménagement du poste de travail reste quand même important, on l'a dit. Quels sont les conseils ergonomiques de base qu'on peut appliquer chez soi, même si on n'a pas un budget illimité? Oui, c'est le complément indispensable au mouvement. Alors, quelques points très concrets. Premièrement, le soutien lombaire. Le bas du dos doit être soutenu. Si la chaise n'a pas de renfort, on peut rouler une petite serviette ou prendre un petit coussin et le caler dans le creux des reins. Ah, l'astuce de la serviette. Et ça marche très bien. Ça aide vraiment à ne pas s'avachir. Deuxièmement, les avant-bras et les épaules. Si on a des accoudoirs réglables, on les ajuste pour que les avant-bras reposent dessus sans hausser les épaules. Sinon, il faut que les avant-bras puissent reposer sur le bureau avec les coudes à peu près à angle droit et toujours les épaules détendues. D'accord. Troisièmement, et c'est crucial, la hauteur de l'écran. Pour éviter les douleurs au cou, le haut de l'écran doit être à peu près au niveau des yeux, ou juste un peu en dessous. La tête doit rester droite ou à peine penchée. Et avec un ordinateur portable, c'est compliqué ça. C'est pour ça qu'il faut quasiment toujours le surélever, avec des livres, une boîte, un support, et utiliser un clavier et une souris externe. C'est vraiment l'investissement le plus rentable pour le confort. C'est noté. Clavier et souris externe. Et les pieds. Les pieds doivent reposer bien à plat sur le sol, ou sur un repose-pied si la chaise est un peu haute. Les genoux à angle droit, ou un peu plus bas que les hanches. Ok, c'est clair. Mais tout ça, un bon fauteuil, un support, un clavier, ça représente un coût. Est-ce que l'employeur doit participer? Alors, en théorie, oui. Le Code du travail dit que l'employeur a une obligation de sécurité, même en télétravail.
Ça inclut normalement de fournir ou d'aider à financer l'équipement nécessaire. Normalement. Oui, parce que dans la pratique, c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Certaines sont très bien organisées, d'autres moins. Le mieux, c'est de se renseigner sur ce qui est prévu dans son entreprise, de regarder s'il y a un accord de télétravail et d'en parler avec son manager ou les RH si on sent qu'on a besoin de matériel pour travailler dans de bonnes conditions. D'accord. Ça vaut le coup de poser la question en tout cas. On a parlé mouvement, posture, matériel. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte? Oui, il ne faut pas oublier que le mal de dos, c'est souvent un mélange de plusieurs facteurs. L'ergonomie, le mouvement, c'est essentiel, mais il faut aussi s'écouter. Le stress, par exemple. Ah oui, le stress. C'est un gros facteur aggravant. Quand on est stressé, on contracte les muscles sans s'en rendre compte, surtout le dos, les épaules. Et ça peut créer ou empirer les douleurs. Le manque de sommeil aussi, ça joue sur la récupération. La fatigue générale, il faut voir ça de manière globale. Et à quel moment faut-il s'inquiéter sérieusement et aller voir un médecin? Quels sont les signaux qui doivent alerter? Une petite douleur passagère, ça arrive. Surtout si on a fait un effort ou si on est mal resté assis. Normalement, bouger un peu, ça aide. Par contre, il faut consulter si la douleur est vraiment très forte, si elle dure depuis plusieurs semaines, même en essayant de bouger et d'appliquer les conseils. D'accord. Si elle s'accompagne d'autres signes, comme une faiblesse dans les jambes, des fourmillements, et un signe important, si la douleur vous réveille la nuit, systématiquement. Là, il ne faut pas attendre, il faut un avis médical pour comprendre ce qui se passe et avoir le bon traitement. Très bien. Donc si on résume un peu tout ça, oui, le télétravail peut faire mal au dos, c'est lié à l'immobilité, aux mauvaises postures souvent, C'est ça. mais, et c'est vraiment le message important, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions, elles sont assez simples finalement, et reposent sur 3 grands principes. Bouger plus tout au long de la journée, Le mouvement, la clé, varier les positions de travail le plus possible et essayer d'aménager son poste de façon un peu plus ergonomique, même avec des astuces simples. Tout à fait. Et je dirais même qu'il faut voir la flexibilité du télétravail comme une chance, en fait. C'est peut-être plus facile d'intégrer ces pauses actives, ces 10 minutes d'exercice, ces changements de position quand on est chez soi, tranquillement. oui, c'est vrai, on a plus d'autonomie pour gérer son temps comme ça. Exactement. Donc c'est une opportunité à saisir pour prendre soin de son dos au quotidien. C'est une bonne note positive pour conclure. Et ça me rappelle cette phrase de Jean-Christophe Berlin. Le mal de dos n'est pas une fatalité, à condition de ne pas ignorer ce dont il a besoin. Notre dos a besoin de mouvement, de variété, on l'a bien compris. C'est tout à fait ça. Et ça ouvre peut-être une dernière question, une piste de réflexion. On a beaucoup parlé du physique, de l'ergonomie, de la mécanique du corps, mais quid des aspects plus psychologiques du télétravail? Cette frontière parfois floue entre le pro et le perso, le sentiment d'isolement que certaines études évoquent, la charge mentale. Comment est-ce que tout ça, ce stress un peu particulier du travail à distance, pourrait finalement impacter notre corps, notre posture, nos tensions et donc notre dos? Ah, c'est une excellente question. Ce lien corps-esprit dans le contexte spécifique du télétravail. Voilà, c'est peut-être quelque chose à creuser aussi, une réflexion à laisser à nos auditeurs pour la route.